Ton fakinda sultana yegran walam da tonwa Titon geseti dunia loron bara tonwa Titon geseti bonne baloron bara tonwa Titon geseti dunia loron bara tonwa Titon geseti yelwena loron bara ton Ay when I'm be waya the sultan gerira ton dunia When I'm be song tondo the sultan data ton ne wenga When I'm be waya When I'm based on Tondo, the Sultan that I told me winga. Sitana Loron, Baton Siwa. Sitana Loron, Baton Lavi. Sitana Loron, Baton Siwa. Sitana Loron, Baton Siwa. La dernière étape, c'est la sanctification. Un jour de dimanche, j'étais malade. Je me suis souvenu de la sanctification. Et ce jour, Dieu a fait grâce et un miracle est survenu. M'a montré la sanctification est comme une maison en stade de construction avec les briques bien classées. Donc, m'a montré que les briques ont été déplacées et éparpillées. Et pendant la sanctification, ces briques sont reclassées au même niveau. Vous voyez ce que peut faire la sanctification. Les gens, par leur faute, les délosent de là où Dieu les a placés. Pendant la confession, Dieu replace chacun dans l'endroit idéal. Est-ce qu'on doit l'oublier? Parce que les gens ont quitté de leur coin. Et les gens de beaucoup d'églises. À moins qu'un miracle s'opère, ils ne vont plus retourner. Parce que si vous mettez en colère, vous quittez de là où Dieu vous a placé. Parce que c'est un lieu de douceur. Si vous embarquez dans la haine, vous quittez de votre coin. Vous n'êtes plus dans l'amour. Voilà pourquoi il montre les briques déplacées. Vous voyez? Priez pour cette grâce. Parce que Satan combat là-dessus. Amanda when La confession, qu'en est-il de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que cela fait concernant la volonté de Dieu? Dès qu'on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu discorde. Mais si cela on ne réconcilie pas, ça c'est qu'il n'y a pas eu de problème. Mais si jamais il y a confession et régulation, c'est que quelque chose de gâté a été avant. Que maintenant on tend à arranger les choses. Vous devrez reconnaître si quelque chose est gâté. Et reconnaître au moment où vous êtes en bon état. Et la destruction du côté de Dieu vous attend devant. Mais on travaille, on l'accomplit sur terre. Si vous faites ce qui est mauvais ici, le résultat se manifeste devant. Et il vous attend. Vous n'allez pas traverser la frontière. Voilà pourquoi il est important de se sanctifier. Nous tournons dans Ésaïe 43, 24. Ésaïe chapitre 43, verset 24. 24 à 28.
bele biela tondo yam karat ti dar no on komam la ka komam man kam tum tiriye nyamba nam samam ni kongra la mam ye ni am yel wena. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Ya mam yihiriyam yelwena la yamen yinga lam kana ontolon leben tire nyam kongra yashir. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Tiri mam ti de bunitaba bi itoshi yala tim kwebu. Plaidez votre cause. Réveillez ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Yam pipi yaba kongame la yam nore hadba kisha mam. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Yari kite timam kiti jishunga nanam célébrer nijarsi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. Mambasa Jacob yansa tu pam kabwenga lambasa seneba tu pam tuso. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Yelemuna manda sawla tun kalmugli gutem. Nous dépayons ce que le péché peut faire. A Isaïe zamanan damma À l'époque d'Ésaïe, wennam kola buda. Dieu avait jugé ce peuple. Mamda yele yam ti nyogo ti dare en comptement. Je vous avais dit de brûler des aromates pour moi. Yam bahare ti lui. Vous avez laissé tomber cela. Mamda kon yam man mon tungo. Je vous avais donné une recommandation de sacrifice. Yam bahare ti lui. Vous avez laissé tomber. Yam bahare ti lui yam damin kongwe. Wa ko shugulun ku monga yam pale mandi. Quand vous péchiez, vous venez sacrifier pour vous repentir. En fait, vous ne faites plus cela. Tunwenam yele yam nam sama yam nam da mami yam yele wena. Et Dieu dit, vous me tourmentez de vos péchés. Isaïe toba. Ésaïe, dis-leur, Tumam han fa rabi para si je délivre un homme ou une femme ta kir kongro pour et qu'il pêche yele tinama da mama wende. et continue de pécher, dis-leur que ça me fatigue, ça me tourmente. Yam nam da mami yam kongo da. Vous me tourmentez de vos péchés. Yam yele wena mamenga yeme ni yam yele wena. Je suis fatigué de vos péchés. Yam pande. Vous voyez, Animba jure gwamde ce sont des propos miséricordieux. fo kongo me. Tu as péché. Ta sutan jinama ko fo budo. Les démons t'ont condamné. Yeti wona da ko fo yum pisho po fo kun taye. Que tu n'atteindras plus les 70 ans que Dieu t'avait donné. To wona miti ba data na yarsi. Et Dieu dit, c'est ma volonté qui tiendra. Ta sutan miti fo ko ngombe yinenge le banyele na nyeme lenda na yarsi. Satan dit aussi, puisque tu as péché, c'est pour moi qui va tenir. Ta ngo suwa. Il dégaine son épée. To wona tal fo liglu Et woto. Dieu ne fait que te protéger. Nta kokko woto. Il ne fait que barrer ses coups. Fo ka gom dar ba yetim nanti man ngam yelle. Qu'un jour, tu ne penses aller te repentir. Tu wakata ntita wakata ni wona na wa yile. Jusqu'au moment où Dieu dit, Yam yele wona vos péchés annama da ma. me tourmentent. Mam yem. Je suis fatigué. Yam pande. Vous voyez? Donc ya di kiti nyama wona nirman yele wona shuro yiwe. Voilà pourquoi, si vous êtes peuple de Dieu, vous commettez un péché, une épée sort de son fourreau. Le bada tilete wona di gongo. Alors Dieu serait tenu de prendre un bouclier On kokre et empêcher te bada keti taye. pour que cette épée ne vous atteigne pas. Fon kale ta buma nyinga. Parce que tu n'es plus innocent. La handa ya buma mbe. Mais si tu étais innocent, Bam padi kir gongo ye. il n'allait pas lever le bouclier. Bam tinga ni zaptiyo. Il part avec une arme.
combattre en ta faveur. Parce que tu as raison. Mais puisque tu as péché, alors il faut un bouclier pour entraver ce coup. Il y a des gens dont Dieu fait ainsi. Ils vivent ne chassant même pas que c'est Dieu qui prend soin de leur vie. Satan envoie ces maladies qui sont comme des les épées de mort. Dieu ne fait que empêcher. Satan, il envoie cela en disant que quand il dit tes prophètes, ils n'ont pas dit que le salaire du péché c'est la mort. Il veut le tuer. Vous voyez? Si Satan juge la parole de Dieu, vous le chassez, mais il ne bouge pas. À moins que vous vous confessez. Mais Dieu a dit à Isaïe, convoque l'assemblée, qu'ils viennent. Nous allons plaider ensemble. Si quelqu'un reconnaît sa culpabilité, si il confesse cela pour se repentir, c'est un jugement. Et puisque je vais lui pardonner, le démon qui le suivait à cause de son péché est condamné, jugé et condamné. Alors je vais déposer mon bouclier et prendre mon épée parce que mon enfant était innocenté. Si le démon ne s'enfuit pas, il est dans des problèmes. Alors tous ceux-là qui confessent leur péché, ils mettent le démon dans les problèmes. C'est que le démon s'apprêtait à te faire retourner sur lui. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu n'aime pas ceux-là qui se bourrent. Tu sais que tu mens et tu te répands pas. C'est que tu te mets en colère et tu te répands pas. C'est que tu ne prélèves pas tes dîmes, tu sont suivis par les démons de voile et tu ne te répands pas. Tu sais que tu ne tolères rien et tu gardes rancune et pourtant tu te répands. Mais tu as mis Dieu dans des problèmes. Ne le tuez pas. Ne le tuez pas. La confession fait que Dieu se repose. Les gens sont venus. Et Dieu dit à Isaïe, dis-leur que vous êtes décidé de façon délibérée d'ôter leur péché pour mon amour sincère. Sinon, le jour de son impudicité, j'ai ce jour devant moi et je l'attends. Le jour de son avortement, inscrit devant moi, je l'attends. Le jour de leur bagarre, c'est inscrit devant moi et je les attends. Venir se répandre, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne les vois pas. Dieu dit, j'ai décidé moi-même de leur ôter leur péché. Moi-même, mais pas pour eux. Voyez l'amour de Dieu. Les gens sont venus. Quand on nous dit, nous n'avons pas été enseignés sur la question du péché. Il nous manque la connaissance aussi. Et Dieu dit à Isaïe, dis-leur, leur premier ancêtre a transgressé. Quand il a commis cette faute, vos parents étaient dans leur sang. Et ils vous ont engendré. Et c'est comme une antenne qu'on tire. Et au-dessus, il y a une petite barre d'antenne. Mais qui est connectée avec la source. Où se trouve la différence. Et la parole de Dieu dit que votre ancêtre a transgressé. Et il m'a offensé. Ce qui suit, il y a des gens dont j'ai donné le don d'interpréter.
de prophétiser pour vous montrer la voie droite. Il ne devrait pas vous prêcher pour chercher de quoi manger. Il ne devrait pas vous prêcher pour l'honneur. Mais ces prophètes aussi ont offensé. Ils ne disent pas toute ma volonté. Ils ne vous mettent pas dans la vérité. Cela fait que vous ne pouvez pas bénéficier de ce qui découle de la vérité. Vous n'êtes pas dans l'amour. Vous ne pouvez pas bénéficier de la paix qui vient de l'amour. Il n'y a que la haine au milieu de vous. Les interprètes ont offensé. Et pourtant, c'est eux qui vous montrent la voie. Alors, leur offense est descendue sur vous, auditeurs. Vous vous dites juste. Si le prophète n'est pas droit, vous êtes tous dans l'offense. Si jamais un pasteur se décline de la vérité, toute l'assemblée est dans des problèmes. Parce que l'assemblée croit en lui, l'assemblée l'écoute. Puisqu'il s'est égaré loin de la vérité, il est obligé que ceux-là qui suivent aussi déraillent. Voilà pourquoi Dieu a dit, les interprètes se sont rebellés. Ils n'ont pas la vérité. Il n'y a pas de bon exemple. Vous qui les suivez, qui les observez, vous êtes égarés. Donc, il y a Nyam Pipiaba, la Noreherba Kongra, un kit mam Nyam. C'est à cause du péché de votre premier père et de vos prophètes. En fait que je vous ai abandonné. Mais après vous avoir abandonné, vous étiez peuple de Dieu. Vous êtes devenus des gens ordinaires. Mais croyez toujours être peuple de Dieu. Ce qui prouve que je vous ai abandonné, ce sont les insultes, les blasphèmes des gens. Quand je vous ai abandonné, les gens vous outragent et à rien. Ils se moquent de vous, ils partent dormir sans problème. C'est ainsi que je vous ai abandonné. J'ai livré Jacob à la malédiction. La malédiction amène les outrages et les moqueries. C'est pourquoi Jésus a versé son sang. Si vous êtes dans la malédiction, si vous ne partez pas vous confesser, vous êtes dans les moqueries. Donc, voici ces deux péchés qui sévissaient le royaume de Dieu en son temps. Si le guide de Dieu quitte de la vérité, que ses adeptes pleurent parce que tout est gâté. C'est comme un avion avec plein de passagers et arrivé en plein air, le pilote s'évanouit. Les passagers ne devraient pas se réjouir parce que ça ne va pas bien se passer. Parce que l'avion ne va laisser personne s'échapper. Donc il y a des qui viennent pour vous mieux là pour vous devrez bien comprendre cela et prier pour vos pasteurs pour qu'ils ne s'égarent pas et vous bousillent après. La confession est impérative. Si toutefois vous avez offensé entre vous ou bien entre vous et Dieu, seul le sang de Jésus peut résoudre ce problème. Sinon, il n'y a plus d'autre issue. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je lis dans Psaume 107, verset 17. Yalam ban nam shida of Kishwan
Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Les insensés souffrent à cause de leur désobéissance et de leur péché. Voilà ce que Isaïe a dit, c'est accompli. Le verset 33. Bam teka ko jetum tilebre zi jalra lab teka kubunum tilebre tinkwenga la tinninga kom e korshin da womna shama me en lebre misga la ya tinga ne ba yelwena yinga. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Le péché qui a changé devient salé. Et l'engrais de la terre a disparu. Vous ne pouvez plus s'aimer et moissonner. À cause du péché, les fleuves se tarissent et deviennent des déserts. Est-ce que ça a s'amuser? Les gens sont devenus déserts. Il y a des gens dont leurs fleuves ont été taris à cause des péchés. À cause du péché. Je voudrais que nous qui avons entendu, que nous demandons pardon. Nous décider à lutter pour arrêter. C'est là l'importance, le plus important. Tu as décidé de te repentir à cause de ta colère. Après cela, faire de tout ton possible pour arrêter de ne plus te mettre en colère. Tu veux arrêter de critiquer. Après avoir confessé et force-toi ne plus critiquer. C'est là l'importance. C'est là la bénédiction. Donc, j'ai montré comment le péché peut bousiller. Et à moins que le sang de Jésus n'intervienne, personne ne peut empêcher ces fleuves ne pas tarir. Si vous regardez les champs au village, voyez, le fumier a disparu. Ils sont tenus maintenant de vendre les terrains à cause des péchés. Même s'ils cultivent, ils ne moissonnent pas, ça ne donne pas, ça ne produit pas. Il y a de ces semis. Si on sème, après, ce sont des feuillages seulement. Pour dire le maïs. Voilà pourquoi ils vendent les terrains maintenant. Si on vend le terrain, on boum et puis on meurt, c'est fini. Demain, qu'est-ce qui t'est réservé encore? Tous ceux-là qui vendent les terrains, en fait, c'est comme une clôture. Quelqu'un qui a bâti sa maison, il veut en finir avec. Il ne se préoccupe pas de son fils ni de sa descendance, de quoi il sera demain, il ne s'en préoccupe pas. Les enfants et les petits-fils voient que non, les parents vendent les terrains, mais que vont-ils dire? Les terres sont salées. Vous allez vendre et mourir tout en étant assis. Alors nous arrêtons là. C'est pour cela, si quelqu'un vend un terrain qu'il gagne de l'argent, puisqu'il y a de la malédiction, des problèmes viennent ravir l'argent. Ce qui suit, il ne peut pas faire preuve de miséricorde pour recevoir la bénédiction en retour. S'il vend le terrain, il bouffe seul.
Nous allons demander pardon à Dieu afin que Dieu puisse nous compatir. Voilà ce que les péchés peuvent commettre. Ensemble, demandons pardon à Dieu. Yam ya tongo dim. Yam ya fara dim. Yam ya nimban jata. Yam kato kuntolo zinto. Yam jete ni shalam nimban. Bum kabe yam katuye. Ya shukuru kozoro to la tumbe wo. Ya koto na pam we la tumbe woto. Ya ropla parbe ngume. Tiyele nguna tin kitame ne le ni jala nkale ya wena mnenti ya ropla parbe ngume. Tiyele nguna tin kitam foko bundu kwi o raba yas naskan kipala warot inda wa to warba yam gulga ton biya ya yele nguna menga jigin botler satman prise candidaté commando logisme prise quand le logisme babian gray lan was lan kaba joji yam da rajim kan wen kan yi su yinga ya yam to la ne ba hashuru woto ngomna ya ganda wa tawre la kwan ne ba hashuru woto ngomna ya rima si mongo man bumininga druwa ne ba fa yinga ya bam to la ne ba hashuru woto ngomne wende ngomne wende ira ba yasnas kan da ba yasawatin da ba yasawanga ba ya jurur lamba an wum fagal kwer an wume abiyel wina yor kwer nakaki ambe wina am tawri an gomne wende pantiri bi yasawakanda ba yasnakanda ba ho jeji ya kwangda ba nintire kaye fama na yele wona ko yambo ko adam yela ton yamba te arpsing dam atun dali kam sorayi ti yam yela meti ko ngra kita meti yam menga yaneba ko ngra kita me ti yam jari be nganeba wo wena ma yo kayi shuru bam tukti asfama ne ton ye na yam kita la me te gulu haton songul yinga wende ada yambala ya tumurba hallelujah shinuma nam ya pansaba Dieu tout puissant, ya repla parba les hommes et les femmes quel est la main doivent écouter. bangam kongre Ils ont reconnu leur péché. yele wona yode akun Le salaire du péché, c'est la mort. atin kitamte leba ni zalra Ça peut t'amener à être ordinaire. pale ya wena Tu mira n'es plus peuple de Dieu. atin kitamte pam tu Ça so t'amener à faire des outrages. ya krabwenga Ce sont des malédictions. ne ba waji tore Ils sont venus devant Jésus. ya repla parba ngome Les hommes et les femmes ont parlé. kamba fabika Même les enfants sont là. ab fangu magwama Ils ont tous entendu. ab shikam meshi Ils se sont rendus humbles. ente Crois tadi jinte faba que Jésus seul peut les sauver. bi kom shuguri Pardonne-les. bi kom shuguri Pardonne-les. koy kamba shuguri Pardonne les enfants. manamma Les mamans. baramma Leurs parents. ab yel wena Pour leurs péchés. lab jaba Leurs disputes. lab suyikna Leur colère. hankite Qui ont fait que ti kamma les enfants be ka bwen poa sont dans la malédiction. apam poa de baram la manam yinga Parce qu'ils outragent, se moquent de leurs parents. wena mara yel kanga Que Dieu les offre ce ti problème. jar sawa la fi poa Et qu'il y ait la paix dans les familles. mana yel kango Résout ce te problème. kamma le kam no Que kamba les enfants soient bénis à nouveau. kwe ni ba ko yama shuguri Pardonne tous ceux-là qui ont confessé devant toi. wena shankato Dieu très haut, yamba tota ton venra tu nous as dit clairement. nit ko bunum han kwi Et si quelqu'un dans son fleuve se tarit, ya yel wona ya shuri c'est que le péché a commis sur ane ba lui. ko ta suguri Les gens te demandent pardon. bi ko ne ba suguri Pardonne-les. ti nonga Parce que la pauvreté, fara la misère, ya ko bunum han kwi ils sont des fleuves taris. ti hambo de kala yiti S'ils sèment, ça ne pousse plus. bi ko ne ba suguri Pardonne-les. shiki shuri Apaise-toi. shiki shuri Sois apaisé. ya ropla parba Les hommes et les femmes. wena shiki shuri Dieu soit apaisé. ba hitale Rends-les libres. mani ni ba juri Fais preuve de yam miséricorde no ngol ma nyinga pour ton amour. yi hinintam Et essuie les larmes. yi shinintam Essuie les larmes. wende yi hinintam Et essuie les larmes. shira wema Essuie les larmes de ba gémissement. hitale Sois, rends-les libres. la fa ne ba Et délivre-les. a jeje masminga Au nom de Jésus.